Salut et bienvenue dans cette vidéo d'une journée du mois de juin. Un podcast de 50 minutes, généralement ça. Je me suis endormie hier, habillée. Waouh. Je dors encore 5 minutes et puis après on commence le vlog, ça marche? Je commence toutes mes journées d'été, d'hiver, d'automne, de printemps par un café. Je pense que vous le savez, je suis une grande fan et une grande dramatique du café. Normalement, j'achète mes grains chez des petits torréfacteurs, mais en ce moment, j'ai une obsession avec ma machine Malango. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que le café est particulièrement bon. Donc je commence ma journée comme ça. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je me suis pas mal remise en question sur plein de choses. Je pense que ça arrive à tout le monde dans n'importe quel domaine. Et là, je sais pas, je me suis beaucoup remise en question sur le contenu sans grande raison. J'adore mon contenu voyage et je sais que certains me suivent pour ça. J'ai envie de faire du contenu qui est plus en phase avec ce qui se passe en général. Donc c'est-à-dire, là vous êtes en période d'examen, j'ai pas spécialement envie de vous poster du contenu où je suis à l'autre bout du monde et où je suis en train de have fun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une manière pour moi de me sentir proche non plus avec vous. Ce que vous voyez là, effectivement, c'est mon nouveau coin bureau qui est vraiment en bordel, hein, je vous ai vraiment accueilli dans ce bordel là. En ce moment tout va bien et je pense que c'est un truc qu'on n'entend pas souvent. Des gens qui disent bah tout va bien, mais genre sincèrement, c'est inhabituel de dire que tout va bien. Premièrement parce que je pense que les gens se sentent coupables quand on dit que tout va bien, parce qu'effectivement il y a des gens qui ont des périodes de down ou pour qui ça va moins bien depuis un petit bout de temps, mais genre c'est pas grave. Faut aussi savoir apprécier les tout va bien. On parlait de ça la dernière fois avec Inès dans notre groupe de potes, on se disait quand il y en a une qui va pas bien, c'est chouette d'entendre à quel point les autres vont bien. Ça fait plaisir de genre prendre cette énergie pour aller mieux. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit vlog à Bruxelles, notamment chez moi. Aujourd'hui, je vais pas énormément taffer derrière mon ordinateur, mais par contre, il faut absolument que je fasse le montage de mon podcast pour mercredi. Et d'ici demain, il faut que j'enregistre mon autre podcast pour la semaine d'après parce que je vais partir. Donc du coup, il faut que je prépare mon contenu en avance. J'ai du contenu à envoyer à des marques. Faut que je vois avec les personnes avec qui je travaille où est-ce que ça en est pour différents trucs. Et puis j'ai vraiment envie d'aller au sport et puis un peu d'aller dans Bruxelles et de faire les friperies. Franchement, hier j'ai eu une envie, je me suis dit tout va bien, mais un truc qui me manque, c'est les friperies. Attendez, pour ceux qui me demandent, parce que j'ai souvent des questions en ce moment, j'enregistre avec un micro comme ça, qui était à mon papa, pour faire de la guitare, je pense. Comme ça vous voyez. Mais c'est quand même des vieux trucs. Et en fait, ce type de micro là, il faut toujours qu'il soit connecté à ça. J'ai pas de vocabulaire, mais en gros, c'est un truc qui permet de traduire ton son et puis après tu le relis à ton ordinateur. Et en gros, quand le son rentre dans le micro, ça le transforme et ça le met sur ton ordinateur. J'ai pas plus d'explications que ça. C'est un peu chiant parce que vous voyez la taille du truc. C'est pas hyper pratique quoi. Et puis j'enregistre tout sur GarageBand et puis après je fais le montage là-dessus. C'est parti pour une petite session montage du podcast avec du café. Si vous vous demandez mais comment ça il y a du montage à faire en podcast, en fait je parle tellement et je fais tellement de trous entre mes phrases et même entre mes mots que je cut à chaque fois. Avec commenter, je cut pour genre réduire les trous. Et puis après je bouge parce que je connais pas encore toutes les manips et donc ça me prend un peu de temps. Pour un podcast de 50 minutes, généralement ça me prend 3h30, 4h de montage. C'est toujours moins que YouTube parce qu'il n'y a pas d'image et tout à rajouter, mais c'est quand même un boulot, du coup c'est ce que je vais faire maintenant. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode du... Je viens de faire 1 heure de montage, je suis à 13 minutes 52. Je pense que là j'ai fait un quart en 1 heure. Je dois me préparer parce qu'il faut que dans 10 minutes je parte pour le sport. J'ai un peu mal là. Je vais chez MC Boxing qui est ma safe place. J'ai trop hâte de vous montrer en vlog. Je pense que je vous l'ai déjà un peu montré, mais là je pense que je vais un peu plus filmer parce que je suis un peu plus à l'aise avec eux et que je les aime beaucoup. Donc c'est parti, je vous prends avec moi. Je me suis rendu compte qu'aller faire du sport chez MC Boxing, faire du sport en général, ça soulageait mes SPM, notamment émotionnelles, et puis surtout mes douleurs de dos que j'avais 1 fois par mois et qui étaient invivables. Vous savez, ceux où je pleure, où je me mets en boule et où je sors plus de mon lit jusqu'au lendemain. Bref, en plus Alexis, le coach, nous tue littéralement 3 fois pendant la séance. Et comme tout prof de sport, regardez, il fait rien du tout. Non, je rigole, on l'adore. Je sais pas ce qu'il lui a appris, il s'est vraiment dit ah, aujourd'hui on va tout donner. Alexis... Et maintenant, un petit repas très healthy. Une lasagne
De quoi me donner de l'énergie pour toute la journée, avec un café en plus. J'ai un trépied, mais je préfère totalement vous poser sur un baffle. Il est 17h. Je n'ai pas bougé de... Je pensais que ce vlog allait être plus divertissant pour vous. Je n'ai toujours pas bougé. J'ai fait des factures, j'ai édité mon podcast. Et puis là, en fait, maintenant, j'ai un call. Donc, je vais prendre le call. Et puis après, je pense que je vais quand même aller me doucher et puis essayer de faire un autre truc de ma journée que de rester derrière mon bureau parce qu'on avait dit qu'on ne faisait pas ça. Bah, en fait, je vous emmène dans mon call avec moi. C'est un call par rapport au podcast, un truc pas mal cool. Bonjour Cathy, enchantée. Et salut Léa. Ça va? Ça va et toi? Super, super. Léa, elle publie tous les mercredis son podcast. Nous sommes lundi. Je vous ai même pas tenu au courant. Inès, je fais un vlog. J'ai totalement oublié, mais donc du coup tu vas savoir aussi parce que j'ai lâché le vlog au moment où je suis rentrée en call avec Acast. Tu sais, je t'avais expliqué, c'est un hébergeur de podcast qui a genre 70% des podcasts en France et trop bien, ils sont venus me rechercher pour que j'aille chez eux. Et puis là, je suis venue passer la soirée avec Inès. On va fêter ça. On va fêter ça avec une DSP et du vin et on va manger. Et puis après, toi, tu pars en vacances. Oui. Enfin, en vacances mémoire. Ouais, en vacances mémoire. C'est ça. Donc soirée pyjama. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi qui suis en train de couper des tomates, donc en train de cuisiner et en train de manger des légumes. Avec Inès, on a fait des pâtes sauce tomate vegan, avec trop bonnes. Tu vois, les mélanges d'épices, c'est un truc qui me manque dans mon savoir-faire culinaire. Enfin, j'ai pas de savoir-faire du tout. Enfin, quand tu vois ma dernière vidéo avec mon gâteau, c'est un carnage. Il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais fait exprès de rater mon gâteau. Enfin, qui m'ont vraiment dit non mais là c'est un peu gros, tu vois. Enfin, c'est tellement foiré qu'en fait on a l'impression qu'il y a vraiment un... Et je te promets que j'ai suivi la recette. J'aurais adoré réussir quoi. J'aurais adoré être bonne en cuisine. Oui. Je pense que ce que je préfère des soirées pyjama en été avec ses potes, c'est le petit déjeuner, le matin. Le soleil se lève tôt, il fait déjà beau, il y a du soleil, il fait déjà chaud. La vibe est incroyable. Bon, finalement hier, après mon call, j'ai décampé de chez moi. J'ai été faire une soirée pyjama chez Inès parce que j'avais trop envie de la voir. Après, elle part en Espagne pendant 2 semaines et on va plus se voir. Et donc du coup, j'ai été dormir chez elle. C'est trop chouette. On a vraiment fait les 2 grands-mères à parler, à refaire le monde pendant toute la soirée. J'avais envie de faire les friperies hier et j'avais pas eu le temps du coup. Ma journée, j'ai pas grand chose à faire. Vous connaissez ces to-do list qui font 4 mètres de long puis finalement vous avez beaucoup trop à faire. Enfin, c'était ça. Et donc finalement là je me suis dit que ce matin j'allais aller faire les friperies et je viens de me rappeler que j'avais mon appareil photo argentique et que je pourrais aller peut-être déposer ma pellicule aussi. Sauf que je dois être chez moi dans 2 heures et je sais pas si j'ai le temps. Let the new day begin. Très joli. Cette matinée-là, il y a des petits détails qui m'ont rendue particulièrement heureuse, notamment le fait d'aller dans mon quartier préféré, rue du Bailly, pour aller faire développer mes pellicules argentiques, mais aussi surtout d'y aller en tram. Les vieux trams de Bruxelles, je pense que c'est mon moyen de transport préféré dans ma ville. La vibe, le bruit, la lumière, les sièges. Il y a une ambiance générale que j'adore. J'ai tellement les cheveux gras, les gars. C'est une honte de partir comme ça. Je fais des lavages de cheveux stratégiques et là ils sont pas très stratégiques. Je viens d'aller chez la Bolinéa. Je vais développer mes photos toujours là-bas. Je pense que vous l'avez vu dans plusieurs vlogs. Et j'ai trop hâte de voir mes dernières photos. Mais ceux de la fois dernière ont été sublimes. C'est des photos de Paris notamment. Je vais vous en mettre quelques-unes ici. On dirait que c'est pas moi qui les ai prises. Genre vraiment j'ai été choquée à quel point le grain, la netteté, tout était magnifique dans ces photos, sans vouloir me jeter des fleurs. Je les mets là, et elles ont été très bien développées par la Bolinéa, rue du Bailly. Et puis là, ils m'ont filé cette pellicule Fujifilm ISO 100. J'ai hâte de la tester, mais ils mettent vraiment un gros défi parce que je ne shoot jamais en noir et blanc. Même si je sais que c'est sublime, je shoot jamais en noir et blanc. Si vous y connaissez en noir et blanc, tenez-moi au courant. J'ai trop envie d'avoir des infos. Il faut que je rentre chez moi pour réceptionner un colis, mais je m'autorise 20 minutes de fripe. Top chrono. Je me suis décidée à aller chez Les Petits Riens. Il me semble que cette boutique-là, c'est la plus grande boutique Les Petits Riens de Bruxelles, donc qui est une
friperie associative basée sur les dons. J'adore cet endroit parce qu'en fait ils ont plusieurs boutiques. Ils ont une boutique rétro, donc avec que des vêtements vintage rétro déjà pré-triés. Une boutique vraiment genre friperie où il faut aller fouiller, où les vêtements sont vraiment pas chers. Ils ont une partie enfant, une partie libre. Bref, c'est rue américaine à Bruxelles. Je les aime vraiment beaucoup. Et le plus fun, c'est que j'ai trouvé quelques petits trucs, alors je vais vous faire un haul à la fin de cette vidéo. Je viens de rentrer chez moi et ne pas gerber. J'ai eu un mental breakdown. En ce moment, tout va bien. Rien de dramatique, donc c'est un peu... je pense que c'est beaucoup de... Je prends sur moi et puis à un moment donné, pouf. Mais... pour contraster, j'ai été en friperie et j'ai trouvé des trucs. Alors, haul friperie, mental breakdown. On va se remettre, c'est pas grave Léa, ça arrive. T'auras d'autres opportunités, tout va bien se passer. Premièrement, j'ai trouvé ce sac-là, qui est un sac Pierre Cardin. Et là, c'est un sac, il est genre tellement beau. Il fait très genre, très vintage. Même pour la plage ou je sais pas, il y a une fermeture éclair. Il y a marqué genre Pierre Cardin partout à l'intérieur. Il m'a coûté 30 €. En fait, je me suis rendu compte que les petits riens c'était quand même cher au niveau rétro. C'est l'endroit où ils ont déjà fait le tri, où ils mettent que des trucs genre de marque ou des trucs. Bah en fait rétro, comme ils le trient en mode rétro ça coûte plus cher. J'ai un peu eu le seum. Mais du coup j'ai trouvé ça, c'est ma première trouvaille. J'ai trouvé deux autres trucs. Premièrement c'est cette chemise là, 3 €. J'ai bien aimé l'imprimer un peu. Je me suis dit que ça ferait mini. La couleur bleue c'est ma couleur. Faut l'imaginer plutôt avec un maillot de bain en dessous je crois. Ou alors une jupe blanche. Je sais pas, je trouvais que ça faisait une vibe pique-nique et pique-nique été pique-nique. J'ai trouvé cette jupe là à 8 €. Aucune idée de si elle me va ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un petit peu serrée quand même. Je sais pas ce que j'en pense, je sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Ça me réchauffe un peu le cœur. Et bien voilà, c'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Il a été comme ma vie, un peu messy. Mais je suis très contente de toujours vous prendre avec moi dans mon quotidien. Vous savez ce qui me fait bizarre là? C'est que hier on parlait du fait qu'avec mes amis, en fait mes amis regardent mes vlogs. C'est hyper mimi. Mais là, je m'imagine dans leur salon, sur leur télé, avec leurs parents à côté qui se disent... Et surtout, dites-moi si ce format journal d'été vous plaît, parce que je pense que c'est une série de vidéos que je pourrais faire tout au long de l'été. Vous emmener avec moi dans mes journées et vous les raconter un peu. J'espère vraiment qu'on va passer un bel été ensemble. En tout cas, moi, je vais rester et j'ai hâte de vous lire. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!